faire le cours Leilou Nishmat de David Ben Shlomo. Piaskovsik, c'est son Yortzeit aujourd'hui. Puis aussi une Nishmat de ceux qui ont été tués, là, les petits-enfants et le papa, Jonathan. Et la Refoua et la Tzlachat Toulam Israël, Bezat Hashem. Alors on est arrivé page 114. Nous avons un choum au fond de klal du gol le tzirto. Alors on a dit que maintenant que maintenant Esav, s'il n'écoute pas Esav qui est le chacham, c'est-à-dire qu'on a dit que Esav c'était un chacham, puisqu'on a dit chokhma bagoim ta'amin. Alors cette chokhma là de Esav, elle va l'amener à croire qu'il a compris quelque chose. Quand il va croire qu'il a compris quelque chose, c'est ça qui va faire qu'il ne va pas écouter le Rav, il ne va pas chercher à se rapprocher du Rav, c'est-à-dire du tzaddik de la génération. Ki achar kol aflat rabo, le asbir, le savev, ou l'orid et da'ato ve chokhmato. Parce qu'après toutes les merveilles qu'il a fait le Rav pour expliquer, pour amener de façon contournée, avec beaucoup d'introduction, de faire descendre son da'at et sa chokhma, c'est-à-dire le Rav il travaille pour arriver à rendre la chokhma du Rav la plus accessible possible. C'est-à-dire il descend jusqu'aux endroits les plus bas qui sont le tam, c'est-à-dire l'homme le plus simple, et aussi celui qui ne sait même pas chercher, qui ne sait pas par où on commence. Le Rav il descend des formules, c'est-à-dire il arrive à expliquer même à ce niveau-là, de manière à ce que même eux, c'est-à-dire le tam parmi les quatre fils, celui qui est simple et que celui qui ne sait pas demander, eux aussi ils vont sortir, ils vont s'élever de leur petitesse. Pour arriver à la grandeur de l'esprit qui se trouve dans la bina, dans le sechel elyon, c'est-à-dire qui se trouve dans le monde de la déduction et la compréhension d'en haut. C'est-à-dire le tzaddik qui fait descendre sa chokhma le plus bas possible. C'est-à-dire quand on prend les arba banim, le tzaddik qui fait descendre le plus bas possible. Maintenant, si maintenant le tzaddik il arrive à toucher les gens les plus bas, c'est-à-dire il arrive à toucher celui qui est c'est-à-dire il ne sait même pas poser une question, c'est-à-dire il ne sait même pas se poser de questions, il ne sait même pas se demander qu'est-ce qu'il fait sur terre, pourquoi il est là, il ne sait pas se poser de questions. Il n'a pas de réflexion sur sa vie, rien du tout. Même celui-là, le tzaddik, il arrive à descendre chez lui. Ça veut dire quoi? Que ceux qui sont avant, c'est sûr que le tzaddik, il peut les aider. Puisque maintenant, le tzaddik, il arrive à aider ceux qui sont le plus loin. Donc c'est sûr que ceux qui sont pas loin, le tzaddik, il peut les aider. Maintenant, pourquoi maintenant, ceux qui sont moins loin, ils n'arrivent pas à se rapprocher du tzaddik? Parce que tout le problème, c'est qu'ils ont cru, qu'ils ont compris quelque chose. C'est ça qui les bloque. C'est-à-dire ils sont dans un état stationnaire de la chokhma parce qu'ils pensent qu'ils ont compris quelque chose. Alors que le tzaddik, lui, il fait descendre sa compréhension dans les niveaux les plus bas, même des gens qui connaissent rien, qui sont jamais posé question dans leur vie. Le tzaddik, il arrive à aller vers eux et à les faire sortir de là où ils sont. Donc ça veut dire que qui pleut le plus, pleut le moins. C'est-à-dire s'il arrive à descendre le plus bas, ça veut dire que c'est sûr que des gens qui sont moins loin, il va arriver à communiquer avec eux. Maintenant, comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas? C'est parce que maintenant, eux, ils ont l'impression, les gens qui sont plus hauts, ils ont l'impression qu'ils ont compris quelque chose, et c'est ça leur problème. C'est là où ils sont bloqués. Il dit que maintenant, donc lui, le tzaddik, qui descend dans le niveau le plus bas pour faire sortir les gens qui sont dans l'étroitesse d'esprit et la petitesse d'esprit. C'est de là c'est là où le tzaddik. Pourquoi le Ham Israël il a été en Égypte? Pourquoi il fallait passer par l'Égypte? Parce que l'Égypte, ça s'appelle Mitzrayim, ça s'appelle le Metzar, ça s'appelle l'étroitesse. Et l'étroitesse, elle se trouve
elle se trouve à côté d'Avraham Avinu. C'est-à-dire, quand Avraham Avinu, il a, il a, il s'est rapproché d'Hachem. Alors, Avraham Avinu, il a eu le problème qu'il a eu Ishmaël. D'accord, il était attaché, il ne pouvait pas enfanter de Sarah. Il a enfanté d'abord de Hagar et il a eu Ishmaël. Maintenant, quand Avraham il a eu Ishmaël, l'Ishmaël, ça donnait l'ouverture à l'étroitesse. Parce que quand maintenant il a fallu prendre une femme pour Ishmaël, elle a pris une femme d'Égypte, de Mitzraïm. Pourquoi d'Égypte? Parce que c'est écrit dans les Sfarim de Kabbalah qu'à côté de Avraham Avinu, il y a Ishmaël, et Ishmaël, c'est la porte d'entrée de l'Égypte. L'Égypte, c'est la tête, le prince de l'Égypte, c'est la tête de 35 nations, qui sont les nations qui viennent du côté droit, par rapport à la Gdusha, par rapport à la Yaakov. Maintenant, il y a 35 nations qui viennent du côté gauche, qui sont du côté de Esav. Esav, lui, il a amené Amalek, c'est le côté gauche. Et là, il a amené 35 nations qui sont du côté de gauche. Et il y a 35 nations qui sont côté de droite, que leur tête, la tête de ces 35 nations, c'est Mitzraïm. Donc maintenant, celui qui a été pris dans l'Égypte, c'est-à-dire dans l'étroitesse d'esprit, dans la petitesse de ce monde, c'est-à-dire que celui qui voit la vie comme un monde de consommation, où il s'arrange, etc., il essaye d'avoir une mutuelle, la moins chère, il va, il court, il fait ça, toute sa vie, il est pris que dans des choses qui sont des choses fonctionnelles de ce monde, il ne pense pas qu'il y a un autre monde et qu'il y a d'autres valeurs. Ça, c'est la petitesse, l'étroitesse d'esprit. Donc maintenant, le tzaddik, lui, il n'a pas de problème de sortir quelqu'un d'Égypte. Moshe, il vient, il fait sortir le Ham Israël d'Égypte. Il n'a pas un problème. C'est-à-dire, même celui qui se dit être un Égyptien dans sa façon de concevoir les choses, c'est-à-dire l'étroitesse d'esprit, le tzaddik, il n'a pas de problème d'approche par rapport à lui, pour lui expliquer la Torah et lui dire, voilà, regarde, t'es pas venu dans le monde pour ça, il y a d'autres niveaux de compréhension, d'autres niveaux de vie, etc. Il n'y a pas ce problème chez le tzaddik. Le problème, il est chez celui qui est en Égypte, que lui, il a l'impression qu'il a compris quelque chose. C'est ça son problème. Son problème, c'est que lui croit qu'il a une compréhension quelconque. C'est ça qui va faire de lui qui va avoir une emprise de la clipa. Parce que si maintenant quelqu'un il avait compris Bémet, qui sait absolument rien du tout, il n'aurait pas de problème. Le tzaddik, il arrive jusqu'à lui. Le tzaddik, il délivre des compréhensions pour les gens les plus éloignés qui est sur la planète. La seule chose que le tzaddik, il peut pas faire, c'est qu'il peut pas faire que tu vas l'écouter. Ça, il peut pas faire que tu vas l'écouter. C'est-à-dire, tu as besoin un minimum de ton côté de faire une participation. Parce que sinon, lui, il peut pas faire en même temps celui qui parle et en même temps celui qui écoute. Tu as besoin un minimum d'éveil pour aller vers lui. Maintenant, si tu crois que tu as compris, celui qui croit qu'il a compris quelque chose, c'est ça son problème. Son problème, c'est que quand il croit qu'il a compris, tout de suite il va stagner, tout de suite il va s'arrêter, et à ce moment-là, on ne peut rien faire pour lui parce qu'il a compris. Il faut avoir une compréhension qui reste toujours ouverte, qui reste toujours aérée. Il ne faut pas que la compréhension elle soit fermée, sinon c'est la fin. Alors il dit maintenant que même les plus petits, le tzaddik, il peut les sortir, il n'y a aucun problème. Les Gdulat Amochin chez Bebina ve Sechel Elyon, il peut les amener dans la grandeur d'esprit de la Bina et du Sechel Elyon, c'est-à-dire de déduire. Comme quelqu'un il ne sait pas ce que c'est. Tu lui amènes quelque chose, il n'a jamais vu cette chose-là. Mais il peut déduire ce que c'est. Même s'il ne sait pas ce que c'est. Tu lui montres un objet. Maintenant, cet objet, il ne l'a jamais vu. Mais il peut se poser une question, il peut se dire, voilà cet objet, peut-être il sert à ça ou à ça. Il peut déduire à quoi il peut servir l'objet. Ça s'appelle la Bina. Il y a le Sechel Elyon, et la Bina. En zerak mahmad fe al kol panim lo yu bemidat azut mikushiyut oref. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il amène des asagot et lokut, des compréhensions divines chez les gens les plus bas, pour qu'au moins ils ne soient pas dans l'audace et dans la nuque dure, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas entêtés dans la bêtise. Qu'ils ne soient pas entêtés dans la bêtise. Au moins, que dans la bêtise, il y a un peu de souplesse, qu'on puisse rentrer autre chose.
Même si quelqu'un il a été pris par la bêtise, par la consommation, par les plaisirs de ce monde, mais au moins que là-bas il reste quelque chose, une petite ouverture. Milishmoa milatot et oznam les divrei rabam, que puis ils puissent tendre l'oreille et écouter les paroles de leur Rav. Vekasher yishmeu veakshivu al kol panim le kol dvarav akdoshim. Maintenant, si les gens, au moins, ils écoutent, ils entendent et ils écoutent les paroles du tzaddik, les paroles saintes du tzaddik, Yagdil veyafli agdamot vetzimtzumim niflaim le'en erech. Le tzaddik, il va présenter des introductions et des contractions de la compréhension merveilleuses qui vont jusqu'à l'infini de la petitesse. De la même manière que le tzaddik, c'est l'homme qui s'est rapproché de l'infini de la grandeur d'esprit dans ce monde, puisque maintenant il s'appelle Isha Elohim, l'homme de Dieu, c'est-à-dire l'homme qui a été capable de comprendre, de trouver Hachem dans la moindre partie du monde, il est capable de faire descendre la plus grande compréhension dans les niveaux les plus bas qui existent sur Terre. Et ce que je vous ai dit que quand Rabbeinu il a été enterré à Ouman, parce que Rabbeinu, depuis la création du monde, c'était déjà prêt que l'endroit d'Ouman, c'est l'endroit le plus bas spirituellement qui existe sur la planète. C'est-à-dire c'est l'endroit de la plus grande petitesse d'esprit qui puisse exister sur Terre. C'est-à-dire c'est là où il y a le moins d'ouverture vers l'infini. C'est l'endroit de Amalek Mamash. Mais Rabbeinu lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbeinu l'a dit, moi, mon makom, c'est Eretz Israël. C'est-à-dire, si vous voyez moi, ma place à moi, c'est Eretz Israël. C'est-à-dire, Rabbeinu, sa place, c'est Eretz Israël, c'est Yerushalayim. Mais seulement, il est enterré à Ouman pour pouvoir attirer ici les gens qui sont arrivés dans la plus grande petitesse d'esprit et de les réparer. Il les amène là, à cet endroit, et à cet endroit-là, il va pouvoir communiquer avec eux. Alors que maintenant, s'il les amenait dans un endroit plus élevé, ils ne comprendraient pas de quoi ils parlent. Là, dans l'endroit le plus bas, il communique avec eux, il leur montre où ils en sont, il leur donne des outils pour pouvoir commencer à s'élever. Jusqu'à que même ces gens-là qui sont très éloignés, qui sont rentrés dans la petitesse d'esprit, Yavinu veyargishu beomek venoam dvarav akdoshim. Ils vont comprendre et ils vont sentir dans la profondeur et la douceur des paroles du tzaddik. Venachzor mikol ze dvarenu anal. Alors maintenant, après, il va revenir vers ce qu'on était en train de dire avant, c'est-à-dire que maintenant, lui, il descend vers les gens les plus éloignés, et il leur fait goûter la chokhma, il leur fait goûter la chokhma d'en haut. Et les gens, ils se disent, attends, mais j'étais complètement à côté. C'est comme vous prenez un paysan qui est en train de travailler avec sa bêche, et toute la journée, il est en train d'aiguiser sa bêche, il arrange le manche de la bêche. Et il a trouvé un système pour que quand il utilise la bêche pendant plusieurs heures, il ait moins mal aux mains, il met une espèce de tissu pour que ça lui fasse pas mal, etc. Et voilà, toute la journée, il est pris par ça. Maintenant, quelqu'un il vient et il lui montre que ça existe des moissonneuses batteuses. Il lui montre que voilà, il existe des machines, que ce que toi tu fais avec ta bêche, en un mois, avec ça tu le fais en un jour. Il lui dit comment je savais pas que ça existait. Moi toute la journée j'avais ma tête dans mes outils, etc. Il y a des gens sur terre qui sont perdus, qui ont mis leur tête dans une telle petitesse d'esprit, ils n'arrivent pas à imaginer qu'est-ce que c'est la vie. Ils ne savent même pas que ça existe la vie. Pour eux la vie c'est ça, c'est tout. Ce qu'ils ont découvert, là où ils sont, on les a mis, pour eux c'est ça la vie. Mais non, il y a une forme de vie qui est complètement différente. Maintenant, le tzaddik lui fait descendre ça. Il fait descendre cette forme de vie. Il vous la fait goûter. Il a fait goûter que voilà, regarde, il y a une autre vie. Il y a la prière, il y a la joie, il y a les points positifs. Regarde le positif qu'il y a autour de toi et ton monde, ta vie, elle va changer. Adresse-toi à Dieu, tu vas voir qu'il va te répondre. Vis dans la joie, sois heureux, sois joyeux d'avoir pris conscience qu'il y a Dieu dans le monde. Toutes ces approches-là, le tzaddik, il les fait descendre au point les plus bas. Et de là, il fait sortir les gens. Alors maintenant, Rav Nachman, il dit, maintenant on va revenir à ce qu'on disait avant.
כי בהוראתו כל זה מבאר יותר בדבריו הקדושים שלפעמים נופל בחינת המלכות דקדושה. Maintenant encore Rabbeinu il parle de ça, il montre dans ses paroles comment des fois la malchut de Kedusha, le pouvoir de la Kedusha, il tombe. Prinat Chokhmat Tata, c'est-à-dire les Chokhmat Tata qui tombent, c'est-à-dire l'esprit d'en bas, la compréhension d'en bas. C'est ça la Chokhmat Tata. Chokhmat Tata, c'est quand quelqu'un, maintenant, il a compris, il a trouvé tous les outils qu'il fallait sur terre pour se connecter à Dieu. Maintenant, quand quelqu'un, il n'imagine pas que lui, il est capable aussi de se connecter à Dieu, ça s'appelle que la Shrina, elle est en galoute, que maintenant l'esprit, il a été récupéré par Amalek. Amalek, il essaye d'attraper tout le monde. Comme c'est écrit que Reshit Goïm Amalek, Amalek, il vient de l'union de Esav avec Ishmaël. Et Amalek, qu'est-ce qu'il veut? Il veut refroidir les gens chez Karchabaderer. Il veut refroidir les gens sur le chemin, c'est-à-dire sur leur chemin de la recherche, là où ils sont en recherche, dans chaque endroit où ils sont, qu'ils essayent de se rapprocher d'Hachem. Alors il va les refroidir sur le chemin. Il va leur dire, mais non, mais toi, à quoi tu vas arriver? Regarde, t'es pas capable, ou à quoi ça va te servir? Tu vas rester toujours le même, de toute façon, ta vie elle va pas changer, etc. Il essaye de refroidir la personne quand elle est sur le chemin, quand elle essaye de se rapprocher d'Hachem, de faire un effort, de faire une mitzvah, de faire quelque chose. Il essaye de le refroidir sur ce chemin-là. Parce que lui, tout son but de Amalek, c'est de réduire mentalement les gens, de les amener à la petitesse. C'est ça ce qu'il veut. Il veut amener les gens à la petitesse. Que l'esprit, il devient tout petit. C'est-à-dire que les gens, ils ont peur, que les gens, ils comprennent plus la vie, ils sont là à s'attacher à la matière, à la sécurité, aux choses, etc. Parce qu'ils ont l'impression que ce monde-là, voilà, il est comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a une ouverture d'esprit, Baruch Hashem, il y a des choses extraordinaires dans le monde. Mais il ne faut pas se laisser refroidir dans le chemin. Là où je suis, il faut que je continue à avancer, à progresser. En zerak mahmat sheikar malchut ve'chokhmat tata de kedusha u'madrigat ben chacham shenikra al shma. Pourquoi maintenant on arrive à faire en sorte que la malchut elle tombe des fois? C'est parce que la malchut elle passe par le ben chacham. C'est-à-dire quand il y a un ben qui est chacham, un fils qui a la sagesse, alors lui c'est lui qui a le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir, c'est quoi le pouvoir? C'est la capacité de comprendre qu'il y a Hachem dans le monde. C'est ça ce qui s'appelle le pouvoir. On ne parle pas ici le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'armée ou des choses. Ici, le pouvoir, le véritable pouvoir, c'est de pouvoir trouver Hachem partout. C'est ça ce qui s'appelle le pouvoir. Et ça, c'est le fils qui est Chacham. Le fils qui est Chacham, c'est lui, comme Yaakov, il a Yosef. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, pourquoi Yaakov il le préférait à tous ses frères? Parce que c'est des Ben Chacham. Ça veut dire que vous êtes Ben Chacham. Ça veut dire lui il a compris ce qu'il est venu faire sur terre. Même que ses frères c'est des tzadikim, mais ils n'ont pas compris comme lui il a compris. En zera kachmat shikar malchut ve'chokhmat tata dikdusha ubemadrigat haben chacham shenikra al shma asher gam bo nimtzaim she'ar yesodot midat abanim hanal. Maintenant, dans le Chacham, il y a tous les autres enfants. On a dit, il y a le Chacham, le Racha, le Tam et Sheino Yodea Lish'ol. Maintenant, tous les trois, ils se trouvent dans le Chacham. Mais seulement, des fois, le Chacham, lui aussi, tombe. C'est-à-dire, celui qui est arrivé à la Chokhma, lui aussi s'est fait attraper dans sa Chokhma. Blotaga. Maintenant, qu'est-ce que c'est sa machala? Qu'est-ce que c'est la maladie du chacham? Qu'est-ce que la maladie de quelqu'un qui a la sagesse, qui a la compréhension? C'est l'audace. L'audace, c'est de croire qu'il a compris. C'est ça l'audace. L'audace, c'est de croire qu'il a compris quelque chose. D'aller d'après son esprit à lui. Un petit esprit, c'est ça l'audace. Son esprit, aussi grand qu'il soit, il faut qu'il sache qu'il est tout petit. Parce que s'il ne sait pas que son esprit il est tout petit, ça va lui donner de l'audace. L'audace, elle va faire que maintenant il va tomber. Pourquoi il va tomber? Parce que sa compréhension, elle va l'amener automatiquement vers la consommation. Il va s'installer, il va descendre dans la matière, dans la manipulation des éléments de ce monde. Que voit Bifnim על אודות עשיו הרשע בעצמו שנמצא בכיתות הבנים שמאיתו לבד כל אחיזת ולדת ראשית גויים עמלק. On voit que maintenant
d'Esav, il est sorti de Yaakov, il est de Yitzhak lui-même. C'est-à-dire de Esav, il est sorti de Yitzhak, il est sorti deux chemins complètement opposés. Il est sorti Yaakov, il est sorti Esav. Comment il est sorti Esav? Par la déformation de la Chokhmah. Parce que Esav c'était un Chacham. Vous voyez, même Yitzhak, il croyait qu'il était vrai, Esav. Même Yitzhak, il s'est fait avoir. Il voyait Esav, il voyait comme un homme qui était très fort. Il le voyait comme quelqu'un de très valable. Parce que Esav, il est Chacham, mais il est Chacham dans le mal. Il n'est pas Chacham dans le bien. Pourquoi? Parce que son endroit, c'est le mal. C'est pas le bien. C'est-à-dire, lui, il a décidé d'aller dans le mal. Pourquoi? Parce que il a dit, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais mourir. Mais Yaakov aussi, il dit, moi, je vais mourir. Mais Yaakov, la différence entre Esav et Yaakov, elle est très pshuta. C'est que Yaakov, il dit, je vais mourir. Alors, il faut que je me prépare pour après la mort. Et Esav, il dit, je vais mourir. Alors, autant profiter parce que de toute façon, on va mourir. La différence, c'est que Esav, il ne croit pas dans la vie qui est après la mort. C'est tout. Esav, il croit qu'il n'y a rien que ce monde-là. Alors il essaye de profiter au maximum. Et donc maintenant, comme c'est un profiteur de ce monde, il déforme complètement l'utilisation du monde, l'utilisation de la matière, l'utilisation de la nature. Les gens, ils font les verts, les écologistes, tout ça. Mais ce n'est pas des écologistes qu'il faut. Il faut des gens qui sachent à quoi il sert le monde. C'est ça l'écologie. Ce n'est pas d'aller faire protéger les arbres et les forêts. À quoi ça sert de protéger les arbres, les forêts, si les hommes ne vont plus être ici? C'est bien beau que quelqu'un, il a toute sa vie, il a fait attention, qu'il n'a pas jeté ses bouteilles de coca dans la rue, ou dans une forêt pour ne pas polluer le monde. Mais la plus grande pollution du monde, c'est de rouler les gens, de leur faire croire qu'après la mort, il n'y a pas de vie, et que maintenant, vous avez intérêt à consommer un maximum de canettes de coca ici, parce qu'après, vous ne pourrez plus en consommer, et vous n'allez plus exister. C'est ça la véritable écologie, c'est de lutter contre ça. C'est de lutter contre ça. C'est ça qui s'appelle un écologiste. Un écologiste, c'est quelqu'un, il va regarder, il va dire, voilà, mais cette nature, à quoi elle sert? À quoi elle sert toute cette nature? Pourquoi on va protéger la nature? Des gens qui vont toute leur vie se battre pour protéger une espèce de phoque qui est en voie de disparition. Mais à quoi ça sert? Toi-même, tu es en voie de disparition. Qu'est-ce que tu veux? Protège ton espèce à toi, humaine déjà. Regarde ce qui devient Ben Adam. Quand tu vois un homme comme ça, il est capable de tuer un enfant à bout portant, à lui tirer une balle dans la tête, tu dois te poser des questions. Tu dois dire, attends, mais l'espèce humaine, elle est en voie de disparition. L'être humain, il est en voie de disparition. C'est-à-dire, quand il sort des gens comme ça, qu'on dit, mais il était très poli, il disait bonjour à tout le monde, et très sympathique, etc. Mais regarde ce qu'il a dans la tête, le bonhomme. Regarde ce qu'il est capable de faire. Tu es capable de faire ça, toi? De prendre un petit enfant de 3 ans ou de 6 ans, lui mettre un revolver sur la tête, lui exploser la tête, tu es capable de faire ça? Et voilà, c'est quelqu'un, il était à l'école avec toi, c'est ton voisin, il est là. Regarde ce qu'il a dans la tête. Tu vois bien que l'espèce humaine, elle est en voie de disparition. Tu vois que le genre humain, il est en voie de disparition puisqu'il n'y a plus d'être humain. Mais c'est ça la question que tu dois te poser. Comment du genre humain, il sort des gens comme ça, qui ne sont pas des êtres humains? Quelqu'un qui est capable de faire ça, ce n'est pas un être humain. Mais les gens, ils ne croient pas. Les gens, ils ont averti. Ils ont porté plainte contre lui. Ils ont été à la police. Ils ont fait plusieurs déclarations. Attention, il est dangereux. Voilà ce qu'il fait, etc. Mais les gens, ils ne croient pas. La police, elle ne croit pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en arrière. Parce c'est la police de l'époque d'il y a 200 ans. Les gens, ils sont là-bas. Ils mangent du cassoulet. Et ils disent, ben voilà, et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, le petit, c'est pas grave, il s'amuse, c'est pas grave, mais il s'amuse pas du tout. Regarde qu'est-ce qui pousse, ça pousse chez toi, dans ton école. Regarde ce qui pousse, quelque chose qui n'est pas le genre humain du tout. Mais c'est ça qu'il faut sauver. C'est pas de sauver des forêts. Des gens, ils vont sauver il y a les ours là-bas, une espèce d'ours Mais si cette espèce d'ours, elle disparaît, on va pas mourir pour ça. Ça va tuer personne que cette espèce d'ours, elle disparaisse. Et si Hachem ne veut pas qu'elle disparaisse, elle ne disparaîtra pas. Mais regarde, toi, que tu as des gens à côté de toi, que ces gens-là, ce n'est pas des êtres humains. Mais réfléchis d'où ils sortent, comment ils grandissent. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils sont là? Tu ne te poses pas de questions, tu ne te demandes pas comment ça pousse chez toi. Tu ne peux pas dire ça pousse dans un autre pays, ça pousse chez toi, ici à côté de toi, c'est ton voisin. Voilà, c'est que ton voisin, il est comme toi, il va à l'école, il va à l'épicerie, il va partout, il dit bonjour monsieur, dame, comment ça va, etc. Et tu vois un jour, voilà ce qu'il est capable de faire. Et il n'est pas fou, tout le monde sait que c'est pas un fou.
C'est Amalek. C'est ça Amalek. Amalek, il refroidit. Voilà, les gens, ils sont glacés. Les gens, ils disent, mais attends, mais où on est? Comment c'est possible de faire une chose pareille? Ils ont dit, c'est inacceptable. Ben, il faut que tu commences à te battre avec l'inacceptable, parce que toute ta façon de vie, c'est d'accepter, c'est l'inacceptable. C'est ça ce que tu fais. Tu fais tous les jours, toute la politique, tout, elle fait que c'est ça qui grandit. Regardez ce qui grandit au milieu des gens, les gens ne se rendent pas compte. Et ils sont en train de se poser des questions sur des bêtises, des bêtises, des choses qui ne leur apportent rien du tout. Des choses des bêtises. Et maintenant, de sauver le genre humain, l'espèce humaine, de préserver des êtres humains, de préserver la pureté d'un enfant, la beauté d'un enfant, l'innocence des enfants. Ils ne sont pas capables de faire ça. Regarde, ça grandit chez toi. Tu n'es même pas capable de t'en méfier. La personne, on avertit. Voilà, il fait des voyages là-bas, rien. Les gens, ils ne réagissent pas. Pourquoi ils ne réagissent pas? Parce que dans leur tête, ça n'existe pas, c'est tout. Mais maintenant, petit à petit, ils vont comprendre qu'Amalek, il existe. Amalek, il veut une seule chose, il veut la destruction de l'humanité, c'est tout. Amalek, il veut détruire l'humanité. Amalek, ce qu'il veut, c'est que l'être humain, il n'existe plus. Parce que l'être humain, c'est le seul à révéler Hachem dans le monde. C'est le seul qui peut révéler Hachem. Un animal, il ne peut pas révéler Hachem. Une plante, elle ne peut pas révéler Hachem. Une pierre, elle ne peut pas révéler Hachem. Mais l'homme, il peut révéler Hachem dans le genre humain, animal, végétal et minéral. L'homme, il peut révéler Hachem dans toute la nature. Mais Amalek, lui, il lutte contre ça. Lui, il ne veut pas qu'il y ait ça. Il essaie d'utiliser tous ses moyens pour essayer d'enlever ça. Alors ce qui dit que Aladot Esav Arasha Beatzmo Shenimsa Bikitut Abanim Shemeito Levad Kol Achizat Veoladat Reshit Goyim Amalek. C'est que de Esav qui sort Amalek. Sache-le, sache bien que celui qui fait naître Amalek, c'est l'Occident. C'est pas Amalek qui n'est pas dans les pays arabes. Amalek, il est de l'Occident. C'est l'Occident qui fait naître Amalek. C'est Esav qui s'est marié avec Ishmaël et c'est ça qui a fait naître Amalek. Amalek, il vient du lien entre l'Occident et Ishmaël. C'est ça qui fait naître Amalek. Comment l'Occident il a considéré Ishmaël? C'est ça qui a fait la naissance d'Amalek. Ces gens-là, ils sont capables d'arriver à ça parce que c'est l'Occident qui leur a donné ces moyens-là de concevoir des choses comme ça et de les réaliser. Parce que ces gens-là, comme ils sont construits, jamais ils auraient pu arriver à ça. S'ils n'étaient pas unis avec l'Occident pour produire ce principe d'Amalek, jamais ça serait sorti. Jamais. Esav, il est de son côté, Ishmaël, il est de son côté. Chacun, il a une façon qui est négative de voir les choses, mais il n'a que la moitié du négatif. Mais si ces deux, ils se mettent ensemble, alors à ce moment-là, c'est le négatif de façon parfaite. Alors à ce moment-là, ça devient Amalek. Amalek, c'est vraiment l'horreur. C'est l'anti-humain. Mais il faut pas que les gens ils se déresponsabilisent, qu'ils disent d'où ils sortent ces gens-là, etc. C'est vous qui les avez fabriqués. Qu'est-ce que ça veut dire d'où ils sortent? C'est vous qui les avez fabriqués. D'où ils sortent? Il y a un pays arabe dans le monde où il y a ça? Il n'y a aucun pays arabe où on fait ça. Tu as déjà vu un pays arabe où quelqu'un il vient le matin à l'école et tire des balles dans la tête à des enfants? Il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que chez eux, ils sont pas capables de faire ça. Ils ne sont pas capables. Ils ont besoin d'être alimentés par l'Occident pour faire ça. Alors c'est les deux ensemble qui produisent ça. Quand ils se mettent ensemble, ils produisent Amalek. Kizé, j'étais sauvé vers la ben harasha, ikar tochachat amalchut kanal, la kote china beazuto. Parce que maintenant, quand on dit que le fils Racha, le fils qui est devenu un Racha, on lui dit, il faut lui frapper ses dents, c'est-à-dire lui casser son audace, qui alze levad, nit gadel venit arech agalut, arvi azé. Parce que c'est ça uniquement qui est la cause que notre galoute, elle dure tellement. Shevit gabrut klipat edom, c'est la klipat edom. C'est elle qui fait tout ça. Il ne faut pas croire, on l'a dit plusieurs fois, ne croyez pas que l'ennemi du monde c'est Ishmaël. Ne croyez pas que le danger du monde c'est Ishmaël. Le danger du monde c'est l'Occident, c'est pas Ishmaël. C'est Edom, c'est Esav. C'est lui qui donne ça, qui réveille Ishmaël. Ishmaël tout seul, il ne peut rien faire du tout. Ishmaël tout seul, même avec tout le pétrole qu'il a, avec tout, il ne sait rien en faire du pétrole.
Il sait rien, il peut rien faire du tout. Ishmaël, il n'est pas capable de construire une route, un hôpital, rien du tout, rien, il sait rien faire du tout. Ishmaël, il a des choses, mais il ne sait pas du tout les transformer. Il n'a pas l'esprit de transformation, il n'a pas l'esprit d'application. C'est que Esav qui a l'esprit de l'application. Maintenant, quand Ishmaël il vient apprendre chez Esav, il vient apprendre l'application. Donc Edom, Esav, l'Occident, c'est lui le responsable. C'est lui la clipa de notre galoute d'aujourd'hui. Sheikar Chizato ou Be'ekev Esav Aracha. Comment toute l'emprise, elle est dans le talon de Esav. Tout le lien de la clipa, de la galoute, c'est le talon de Esav, c'est les pieds de Esav, c'est-à-dire c'est le côté application de Esav. Chez Meurav, Nitarev, Gam, Benefashot, Israël, Be'ansmam. Jusqu'à que même les âmes juives, elles se sont fait avoir et elles sont fait prendre dans cette clipa de Edom, de l'Occident. Les balayés nodav, nitvada, klal, ketsa geoula, shemito. Jusqu'à qu'on arrive à un moment où on ne sait pas, et il n'y a personne qui sait quand est-ce qu'on va sortir de la clipa de Esav. Il n'y a personne qui peut prédire et qui voit, quand il voit maintenant dans quel exil le Ham Israël il se trouve. Les gens, ils croient vivre dans des pays où ils sont en sécurité, où ils sont protégés par la police, ils sont protégés par rien du tout. Les gens, ils savent pas du tout où ils sont en train de vivre, Bichlal. On ne sait pas où est la fin de cette galoute-là. Ad asher idbareru v'itstarfu. Jusqu'à que maintenant, il va y avoir un tri, il va y avoir un nettoyage qui va se faire. Parce que toute cette épreuve-là, de cette galoute dans laquelle on est, c'est uniquement pour que l'homme Israël, il ait conscience que est-ce qu'il veut ou il ne veut pas. Est-ce que quelqu'un il va vouloir rester attaché avec Akadosh Baruch Hu ou pas. Est-ce que quelqu'un dans sa galoute, là où il va dire non, je ne veux pas. Je veux sortir de la galoute. Je ne veux pas rester avec la clipa. Moi, j'en veux en faire tchouva, j'ai envie de chercher le chemin d'Hachem. Est-ce que maintenant, dans cette galoute, il va chercher ça ou il va rester dans la consommation? C'est ça maintenant ce qui est en train de se faire. C'est des tris. On est en train de faire des tris pour trier ceux qui veulent encore et ceux qui ne veulent plus. C'est à eux de voir. Chacun maintenant, il doit décider. C'est pour ça que nous, on doit diffuser et amener des moyens à tout le monde pour qu'ils aient la possibilité de choisir. Que les gens ne disent pas, vous ne m'avez pas donné le choix. Pour que les gens ne les laissent pas se perdre, Ras Veshalom. Akadosh Baruch Hu, il a proposé à toutes les nations, il a proposé la Torah avant de la donner au Ham Israël. Pourquoi il leur a proposé? Pour qu'ils ne puissent pas dire qu'on ne leur a pas dit, voilà, on t'a proposé, tu veux la Torah. Maintenant, non, on dit diffuser pour que ça arrive partout. Partout qu'il arrive de la Torah, pour que les gens ils puissent dire, ah oui, ça m'intéresse, c'est ça que je veux. Maintenant, s'il arrive à faire, il n'arrive pas à faire, il fait un petit peu, tout ça, c'est pas important. Le écart, c'est qu'ils se mettent en route vers cette direction-là, qui est s'attacher à Kadosh Baruch Hu, commencer à faire les mitzvot, ou les mitzvot Bnei Noach, ou les mitzvot Bederech Klal. Que l'on lui donne le choix, parce que si maintenant la personne, elle dit, mais moi, on m'en a jamais parlé, alors on peut rien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça qu'on attend, les maasés. C'est la diffusion qu'on attend. Parce qu'une fois que le message aura été diffusé dans toutes les zones de toutes les populations du monde, c'est fini. Mashiach revient tout de suite. Peu importe la réaction des gens, que la personne elle dise oui ou elle dit non, ça ne change rien. Le écart, c'est qu'on arrive chez lui et qu'il puisse avoir le choix, c'est tout. Si on a touché tous les individus de la terre et qu'ils ont fait leur choix, ça y est, la Géoula, elle vient tout de suite. La Géoula, elle dépend de ça. Pardon, la Géoula, elle ne dépend pas que les gens ils fassent le bon choix. La Géoula, elle dépend qu'on ait donné le choix à chacun, c'est tout. Que quelqu'un ne puisse pas dire « Non, je m'excuse, mais moi, vous ne m'avez pas donné le choix. Vous m'auriez proposé, moi aussi, j'aurais accepté. » Il faut arriver à diffuser là où il y a un individu sur terre, il faut que la parole du tzaddik, elle arrive chez lui. De manière à ce que cette personne-là, elle puisse choisir, qu'elle dise oui ou non. C'est tout ce qu'on attend. Si maintenant tout le monde est passé, tout le monde a fait son choix, ça y est, Mashiach il peut venir. Il y en aura une partie qui seront engagées, d'autres personnes qui ne seront pas engagées. Ça, c'est encore des problèmes techniques. Mais le principe lui-même de base, c'est d'arriver à toucher tout le monde sur terre. Une fois qu'on a touché chacun, ça y est, le Mashiach il peut venir. וגם כפי הנ"ל בידיעה שעיקר השחרות הוא ממידת הרשע הזה, תבין מרחוק שגם בכל זה מורה מבאר במשל ועניין הבת העין הנ"ל שהביא על זה, כי הוא הגוון הרביעי שבנקודה האמצעית בתוך
Hatlat Gavnin Asovevi Mota. Maintenant, la chachrout, la noirceur, elle vient aussi à cause de ce ben rachat. Parce que comme il y a ce ben qui est rachat, alors on est obligé de présenter les choses de façon graduelle. On ne peut pas parler clairement. Même à Matan Torah, quand les Béné Israël ils ont entendu la parole d'Hachem, tout de suite ils sont morts. Après Hachem il les a ressuscités. Mais quand ils ont entendu la parole d'Hachem directement, tout de suite ils sont morts. Il n'y a rien que Moshe qui pouvait entendre la parole d'Hachem et rester vivant. Il n'y a que lui qui peut entendre parler Hachem et il ne meurt pas. Mais tout le monde entier, s'il entend parler Hachem, il meurt tout de suite. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on est obligé de contracter la parole d'Hachem pour l'amener dans les zones inférieures. Parce que sinon, les gens ne peuvent pas vivre. Pourquoi ils ne peuvent pas vivre? Parce qu'ils sont attachés à la matière. Alors maintenant, plus quelqu'un va être attaché à la matière, et plus il va avoir contracté, faire descendre la parole vers lui avec des emballages et des emballages et des emballages pour pas que maintenant, il meure, chas v'shalom, avec la parole qu'on la met vers lui parce qu'elle est trop forte. Alors on voit que tout cet emballage-là, ces emballages de paroles, c'est-à-dire cette difficulté à transmettre, qu'il faut descendre vers les gens, ça vient d'où? Ça vient de Esav, ça vient de la consommation. Plus quelqu'un maintenant il a développé des systèmes de consommation, plus on est obligé de se plier à ces concepts-là pour passer à travers eux et amener la parole d'Hachem à travers ces concepts-là. On ne peut plus parler ouvertement, parce qu'ouvertement, ça tue les gens. Les gens, ils peuvent pas s'engager. Les gens, pour s'engager, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui leur parle individuellement, qui s'adresse à eux. Et comme eux, ils sont pris dans Klipat Esav, dans Édom, dans l'Occident, ils sont dans la consommation qui a été vue et corrigée par l'Occident. Alors, obligé de passer par ces choses-là. C'est ce qu'il dit ici, que la noirceur, elle vient les masser du comportement de consommation. Maintenant, dans l'œil, il y a trois couleurs et il y a le noir. Il y a trois la pupille, il y a autour de la pupille de l'œil, il y a trois couleurs. Maintenant, ces trois couleurs-là, c'est les trois couleurs à part le noir. Le noir, c'est le point central. C'est-à-dire que maintenant, le noir, on est obligé de descendre dans la noirceur pour pouvoir voir la lumière. Parce que maintenant, comment on s'est fait apprendre par des systèmes, des concepts qui sont entièrement faux, le tzaddik, il est obligé d'habiller la chokhma dans ces principes-là pour arriver vers nous. Donc cette noirceur-là, c'est le résultat du Ben Racha, c'est-à-dire c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait que le point central de l'œil, il est noir. C'est-à-dire que maintenant on est obligé de passer par cette noirceur pour arriver à la compréhension. C'est la quatrième couleur de l'œil qui se trouve dans le point central. Par rapport au tlat gavnin, les trois couleurs qui entourent le noir. Qui a falpi chez Begoula Rishona loyanig al keneremez leel, bien que maintenant dans la première Géoula il n'était pas nigal, c'est-à-dire que maintenant le rachat, on dit Ima Hacham, s'il était là-bas, il ne serait pas sorti. C'est-à-dire que maintenant d'Égypte, il ne serait jamais sorti d'Égypte. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte, elle n'est pas arrivée à le ramasser au rachat. C'est-à-dire que le rachat, il était trop loin pour que la sortie d'Égypte, ça puisse le concerner. Avalma she'aya ou she'yeh arofeh ve'agoel acharon. Maintenant, ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il va y avoir, c'est-à-dire que le tzaddik Amiti, Moshe Rabbeinu de notre époque, lui, ça va être le Goel Acharon, lui, ça va être le Mashiach de maintenant, le Goel Acharon, Berfouot, Niflaot, des Niflaot, avec des médicaments, de merveilles, c'est-à-dire des super médicaments qui vont soigner tout le monde. Asher Isaveh be'alachot Torato Amuka, que maintenant il va amener des halachot de sa Torah Nifla. Ici il fait un remède sur l'écouté halachot de Rabbi Nathan, qu'il a sorti des halachot de l'écouté halachot dans le l'écouté halachot sur l'écouté Moharan. C'est-à-dire il va amener des halachot qui vont toucher absolument tout le monde, puisque maintenant Rabbeinu il a dit sur Rabbi Nathan que même un petit enfant de 2 ou 3 ans il pourra étudier la Kabbalah grâce à Rabbi Nathan. Ça veut dire que Rabbi Nathan il a fait descendre la Torah de Rabbeinu dans les zones les plus inférieures. Jusqu'à que maintenant le tikkun il arrivera même dans le point noir qui est au centre de l'œil. Dans cette fille noire, c'est-à-dire dans ce point noir qui s'appelle Bata'in.
que c'est ça le Mekouvan, c'est-à-dire c'est ça qu'on vise quand on dit que maintenant il y a un Mekouvan dans la Chokhmah, que maintenant quand on enseigne, il y a des introductions et il y a un point central qu'on vise qui est la compréhension elle-même. Ce point central, c'est la noirceur. C'est ça qu'on vise. Ce qu'on vise, c'est de faire comprendre à Esav, de faire comprendre à celui qui est le plus éloigné que Hachem, il est avec lui. C'est ça ce qui s'appelle avoir compris. Avoir compris, c'est lui il a compris. Si lui il n'a pas compris, ça veut dire qu'on n'a pas fait descendre encore. Il faut descendre jusqu'à que lui comprenne, au moins qu'il ait le choix de comprendre ou pas. Parce que Dafka, de ces Réchaïm là, c'est-à-dire de Esav, de Edom, il va faire sortir la douceur et la douceur de la Torah. Dvash chokhmato vesechel ha'elyon, de là-bas, il va faire sortir le miel de sa chokhma, ça sort Chokhmah d'en haut, c'est-à-dire le tzaddik, c'est à travers ces gens-là qui va faire sortir la grandeur de sa Chokhmah. C'est-à-dire comme un médecin en soignant les plus grands malades, c'est là où il va révéler à combien ces médicaments ils sont efficaces. La Netzach Netzachim pour l'éternité, Bemadrega Lemala Mimadrega Anal, qui hu berov aliato le shoresh ha'azut, chez betochachto vechokhmato eliona. Parce que maintenant le tzaddik, comme il s'est élevé dans des niveaux de l'audace de la Gdusha, les plus élevés qui est dans le monde, Betachlit Amahala, tout à fait en haut, Imache vivatel gam mehem tokef haresha shel ha'azut shenechas bahem. Lui, avec son audace dans la sainteté, il va effacer, il va faire disparaître l'audace qu'il y a dans Esav, qui a été prise dans le Ham Israël aussi, dans leur passage de Edom, de Esav. Cette audace qui a été prise chez Esav, c'est elle qu'il faut perdre, c'est elle qu'il faut enlever. Cette audace de Esav, il est audacieux. Esav, il vend sa Bechora, il vend son droit d'aînesse, il le vend à Yaakov en disant, moi, c'est quoi le droit d'aînesse? Moi, j'ai pas besoin. Ça, c'est de l'audace. Cette audace-là, le tzaddik, il va l'effacer par le fait que lui, il est arrivé à l'audace de s'approcher de l'infini au maximum. Il a utilisé l'audace, mais dans l'autre direction, complètement opposée à la matière. L'audace de s'approcher de l'infini, de dire, oui, je suis dans un monde fini et matériel, et je dis, non, je le veux pas. Moi, je veux le monde futur. Je vais chercher dans ce monde, le monde futur et que le monde futur. Comme Esav, lui, il n'a cherché que ce monde-là et que la consommation, lui, Yaakov, il va chercher que le monde futur. Le tzaddik, lui, il va chercher que ça, que le monde futur dans ce monde. Jusqu'à qu'il va parfaire avec ça, compléter le siège, le trône d'Hachem. C'est-à-dire, il va faire résider Hachem dans tous les concepts du monde, dans toutes les possibilités qu'il y a sur terre. Le tzaddik, il va faire résider Hachem dans ces endroits-là. Il va donner un trône pour Hachem dans les endroits les plus éloignés. Que Hachem, il va à ce moment-là pouvoir être régné sur tous les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, comme c'est connu. C'est-à-dire que c'est ça, Bayom Haoui Hashem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que le tzaddik, il va faire que tout le monde va écouter la parole d'Hachem. Parce qu'il va arriver à faire descendre, grâce à son audace dans la sainteté, il va arriver à effacer complètement toute l'audace de la consommation qu'il y a dans le monde, avec tous les systèmes qui ont été mis en place à travers ça. Bezrat Hashem.